Salut à tous, je vous propose aujourd'hui une petite revue de cette Casio référence MRW-210H-5AVEF. Donc une Casio très abordable, aux alentours de 30 euros, en modèle analogique ici. Mais tout d'abord, deux, trois détails sur le giveaway que j'avais l'intention de faire sur la chaîne. Donc j'avais l'intention de faire une montre custom que j'aurais montée sur la chaîne. J'avais commencé à faire un unboxing des pièces que j'avais commandées, des montres que j'avais commandées. Je me suis aperçu que je m'étais trompé de kit quand j'ai fait les commandes. Donc j'ai dû recommander les bracelets séparément. Donc voilà, grâce à mes erreurs d'inattention, il va falloir attendre en tout cas 2 semaines pour que je reçoive ces bracelets et que je puisse faire ce petit giveaway tirage au sort sur la chaîne. Mais voilà, grâce à mes erreurs de commande, vous aurez droit à un giveaway un peu plus luxueux que ce que j'avais prévu. Donc c'est pas perdu pour tout le monde. Donc passons à cette Casio maintenant. Donc un modèle style Field Watch, un peu mélangé avec une montre de plongée, type militaire, avec ses coloris vert olive qui tendent un petit peu vers le beige, à mes yeux en tout cas. Hein, c'est pas toujours des couleurs que tout le monde voit pareil. Hein. Une esthétique que je trouve assez réussie, hein, avec ce joli mélange de couleurs. On a cette petite touche de jaune aussi qu'on retrouve sur l'aiguille des secondes ici. Par contre, c'est un modèle qui va vraiment s'adresser au poignet, vraiment au gros poignet ici. On va le voir avec les specs de la montre. Et on peut dire que c'est un petit peu la grande sœur de la MRW-200. Donc à l'achat d'ailleurs, moi je pensais que c'était une MRW-200 et j'ai pas vraiment regardé, j'ai commandé ça rapidement. Et on va voir donc que c'est un poil plus gros. Donc, d'après Casio, les specs ici, c'est 52,6 mm de diamètre et on a un 55 de corne à corne ici et 14,2 mm d'épaisseur. Alors, je sais pas trop comment Casio mesure les montres, mais en tout cas, en ce qui me concerne, ce que j'ai regardé au pied à coulisses, ici on a plutôt 50,5 sans la couronne, donc si on mesure entre 2 heures et 8 heures par exemple, et 53,5 avec la couronne. Donc oui, il faut le poignet qui va avec. En comparaison, la MRW-200, elle fait 43 mm sans la couronne, elle est aussi moins épaisse avec 11,6 mm. Pour le reste des specs, donc on a encore une complication jour date ici, qui est en anglais et en espagnol. On a 100 mètres d'étanchéité. On a un quartz avec une précision de plus ou moins 20 secondes par mois. Et au niveau de la batterie, on a une SR626 SW avec 3 ans d'autonomie. Un quartz qui a l'air encore pas trop mal, hein, si on regarde un petit peu comment l'aiguille des secondes match avec les index, c'est pas trop mal. Il n'y a pas trop de rebond non plus sur l'aiguille des secondes, donc plutôt une bonne surprise à ce niveau-là. Et on a encore ici une lunette à friction, ici, donc, qui est sans matériaux lumineux. Alors c'est sûr qu'au vu de la taille de la montre, on a une excellente lisibilité. Hein. Il y a quand même un peu de matériaux photoluminescents, mais il se retrouve que sur les aiguilles des heures et des minutes, et il est en faible quantité, et on voit que le résultat est assez médiocre. La boîte est plutôt sympa, là, et au niveau des couleurs, on a quand même pas mal de coloris différents, si on regarde un peu sur le site de Casio. Donc une boîte toute en résine, ici, avec une vitre minérale. Je vous fais quand même un petit porté au poignet rapidement, avec mon poignet de 18 cm, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, moi j'ai plutôt l'impression que c'est la montre qui porte mon bras, plutôt que mon bras qui porte la montre, mais après voilà, hein, si on a un gros poignet, ça peut être bien comme montre, surtout qu'il y a une excellente lisibilité pour les gens qui ont peut-être une mauvaise vue, et puis bah, il y a des personnes qui peuvent avoir aussi envie de porter des grosses montres, même si elles n'ont pas le poignet qui fit forcément avec. Hein. Donc là c'est clair que si on regarde un peu sur le profil, ça fit pas super bien sur mon poignet. Hein. Encore un petit coup d'œil sur ce bracelet ici, donc bracelet plastique typique des entrées de gamme Casio, avec un confort très moyen. On a encore cette boucle ici, noire en résine. Au niveau du cadran, on a donc ce type militaire, un peu Field Watch, avec cette échelle 12 heures, avec des chiffres très gros, et on a un tout petit, à l'intérieur de l'échelle 12 heures, l'échelle 24 heures. On a les aiguilles de style plongé, un peu, qui sont raccord avec la lunette, et on retrouve ces écritures à midi, la Casio Quartz, et à 6 heures, Water Resist, 100 mètres. On peut encore remarquer qu'on a cette bague ici intérieure avec des index dessus et qui est plutôt alignée comme il faut avec le cadran. On n'aura pas de problème non plus d'alignement avec la lunette vu que c'est une lunette à friction et qu'il n'y a pas de clic. Donc voilà, en conclusion, une montre pas chère, hein, qu'on n'aura pas peur d'emmener dans tout type d'activités, les activités qui sont dans des environnements un peu hostiles, les activités un peu physiques où on risque de mettre des coups sur la montre. C'est vrai que pour le prix que vaut cette montre, on n'aura pas trop de remords à lui faire subir tous les outrages.
Et une montre qui a quand même un design assez sympa, malgré que pour à mon goût elle soit trop grosse. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette revue, si vous l'avez suivi jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!